Salut et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de notre podcast Silence ça kiffe, dans lequel je vais partager avec toi une aventure qui a vraiment eu un gros impact sur ma vie. Je viens de passer 2 mois, quasiment 2 mois en Guadeloupe, et c'était une expérience qui non seulement m'a reconnecté avec la nature, mais qui m'a appris encore une fois de plus beaucoup de choses sur ma vision du bonheur. Et j'aimerais dans cet épisode justement te partager quelques points, te raconter aussi pourquoi on a décidé de partir s'installer là-bas, mais aussi 5 points qui sont un vrai retour d'expérience sur le bonheur et que je suis sûr te seront utiles. Eh bien, on est parti. Salut à toi, je suis Julien, révélateur de zone de génie chez les 9 Sens. Après une quinzaine d'années comme consultant dans l'ingénierie du management de projet pour de grands groupes, j'ai décidé de partager mes compétences afin d'aider un maximum de personnes à révéler leur zone de génie et la mettre en scène dans leur vie. Ce podcast, c'est un rendez-vous convivial entre nous. Tu repartiras avec des astuces concrètes que j'aurais aimé apprendre bien plus tôt et un carnet d'adresses de personnes inspirantes qui sont dans leur zone de génie. Par moments, je serai seul ou avec des invités afin que tu gagnes un temps fou et que tu puisses rapidement te sentir utile et à ta place. Car ça, c'est mon kiff. Alors que tu sois en voiture, dans ta séance de sport ou sous ton plaid dans ton canapé, je te propose que nous kiffions ensemble l'épisode du jour. Très belle vie à toi. Hello hello, alors nous y voilà, nous y voilà. Alors je t'avoue que c'était dur de reprendre là, après 2 mois, on a beau aimer ça, on a beau aimer ce qu'on fait, c'est vrai que quand on coupe, là j'ai fait un truc que j'ai pas fait depuis, j'allais dire depuis très longtemps, mais je me rappelle même pas avoir fait, j'ai vraiment coupé pendant 6 semaines, et 6 semaines vraiment, pas de charge mentale, rien, déconnecté des réseaux et tout. Alors bien, à mettre deux, trois conneries en story de temps en temps quand même, mais ouais, ça fait bizarre. La reprise est un peu dure, mais on est là, et j'avais vraiment envie de te partager, voilà, ces 2 mois qu'on vient de vivre là, quasiment en Guadeloupe. Euh, Encore une fois, ça a été tellement salvateur et j'ai appris énormément de choses. De toute façon, on en apprend tous les jours, mais il y avait 5 points là, que j'ai noté. Je me suis dit, j'ai vraiment envie de vous le partager parce que ça fait du bien de leur entendre et puis pour peut-être que ça fera certaines prises de conscience pour certaines personnes. En tout cas, ça en a fait chez moi, donc je te les partage. Alors c'est vrai que vous avez été plusieurs à me demander, mais pourquoi on part vivre en Guadeloupe. Et alors, je saurais pas trop vous l'expliquer, hein, comme je disais à une amie hier. En fait, quand j'étais malade, là, début d'année, c'est vrai que j'ai fait un travail avec ma coach. C'est pour ça que je l'aime, cette coach-là. C'est parce qu'elle, voilà, on n'est pas resté en surface, hein. Elle creuse la bougresse. Et c'est vrai que, bah, tu vois, quand on commençait à me parler de cancer et tout, bah, là où plein de gens me disent, ah, mais vois le positif, concentre-toi sur ce qu'il faut et tout, elle m'a fait dire, non, non, elle m'a dit, tu sais quoi, viens, on va faire l'exercice et on va aller jusqu'au bout de si vraiment il te reste 6 mois à vivre là ou un an à vivre, qu'est-ce que tu fais? Et c'était pas agréable du tout, hein, tu t'en doutes, ça a été très très dur. Mais il n'empêche que c'est vrai que ça permet de se poser les bonnes questions, ça remet l'église au milieu du village sur pas mal de choses. Et je saurais pas te dire trop pourquoi, mais une des premières choses qui est sortie, mais, tu vois, forcément, tu as les regrets qui reviennent et dire, ah tiens, je regrette de pas avoir fait ça, pas avoir testé ça. Et un des premiers trucs qui est sorti était de, putain, je regrette de pas avoir déménagé, vécu en Guadeloupe. J'aurais voulu vivre quelques années en Guadeloupe. Et parce que, je sais pas comment te dire, mais peut-être que tu as déjà eu ça aussi. Tu sais, il y a des endroits où on se sent chez nous, tu vois, on se sent bien. Ça a beau être à l'autre bout du monde. Il y a des endroits comme ça où quand on y est, on sait pas pourquoi, tu vois, est-ce que c'est de vie antérieure ou j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas, on se sent bien, on se sent chez nous. Et moi, la Guadeloupe, c'est exactement ça. Alors souvent, les gens ils disent ah ouais, mais en même temps, ça doit être le paradis. Bah, non, pas plus qu'ailleurs en fait. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Ça reste une vie insulaire, ça reste une île qui est pas hyper propre. Enfin voilà, il manque plein de choses. En fait, oui, il y a des endroits jolis, oui, mais c'est un endroit comme un autre où il y a des avantages et des inconvénients. C'est un style de vie qui est différent. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas, ça m'appelle. Et pour en avoir voilà, discuté avec mon épouse, ça l'appelle aussi depuis un moment. Et, euh, et voilà. Donc on a pris cette décision de déménager là-bas. Et c'est pour ça qu'on était parti là, voilà, 2 mois, presque 2 mois pour tester aussi de bosser depuis là-bas, voir voilà, ce que ça donnait, si c'était faisable. Et puis expérimenter un peu le truc. Tu me connais, moi j'aime expérimenter les choses. Alors, la première chose que j'ai envie de te parler,
qui m'a vraiment, vraiment fait du bien là pendant ce moment en Guadeloupe, c'est cette connexion à la nature. Sur mon vision board, depuis un moment, j'ai une phrase qui m'anime, qui dit: «La nature et moi, nous soutenons mutuellement». Je sens ce besoin de connexion de plus en plus. Je l'avais déjà quand même, mais plus ça va, plus ça devient ancré, présent, c'est assez ouf. Et, euh, et ce que j'adore en Guadeloupe, moi, c'est que à chaque instant, la nature, elle te rappelle que c'est elle la patronne. Tu beau être où tu veux, que ce soit dans ta tête ou dans la matière, que ce soit en termes de business, que ce soit en termes de mentalité, que ce soit en termes de followers, que ce soit en termes de ce que tu veux, tu beau être où tu veux, à chaque seconde, là-bas, la nature, elle te ramène dans la matière, elle te ramène sur Terre, elle te rappelle que c'est elle la bosse. Mais ça, dans des petites choses comme dans des grandes choses, tu vois, là, on a essuyé 2 cyclones quand on y était. Et c'était ouf de voir à quel point, tu sais, cette puissance de la nature, tu vois, les peurs que ça peut faire émerger chez toi, là, t'as beau avoir prévu ce que tu veux, bah là, tu arrêtes tout. T'arrêtes tout et puis tu anticipes et tu penses qu'à une chose, c'est d'aller chercher de l'eau, d'aller chercher des vivres, enfin, et puis de protéger ce qui est à protéger. Enfin, vraiment, bizarrement, le PowerPoint de ta réunion qui était hyper importante, si tu le fais pas, tu vas mourir. Bah là, bizarrement, là, tu y penses pas, tu vois. Donc, ça te ramène bien dans la matière et de toute façon, dès qu'on revient dans le reptilien, dans cette question de vie ou de mort, bon, là, en l'occurrence, maintenant, les maisons sont bien protégées, donc voilà, le risque est quand même assez bas si tu sors pas faire le guignol d'or. Mais voilà, ça reste un cyclone et c'est quand même assez impressionnant. Mais voilà, je te le dis, toi, dans des grandes choses, mais également dans des toutes petites choses. Tu vois, un truc bête, je suis allé acheter à un moment des bonbons à la menthe. Là, on allait à une soirée et tu sais, je me suis dit, tiens, pour après le repas, ce sera cool les petits bonbons à la menthe. Et l'erreur fatale, tu vois, t'achètes les bonbons et puis toi, tu te crois en France, tu poses les bonbons. 15 secondes plus tard, voilà, le bonbon il était rempli de minuscules fourmis qui étaient un bon, tu peux le jeter. Donc on a été en racheter un peu plus tard. Là, tu penses ce coup-ci à le mettre au frigo. Et c'est ce que je kiffe là-bas, c'est vrai que la nature, à chaque instant, vraiment, elle te reconnecte à tout ça, elle te rappelle que c'est qui la bosse, et vraiment dans des petites choses et dans des grandes choses. Donc vraiment, tu vois, j'ai un truc bête qui me vient à un moment, tout le monde s'était super bien apprêté, tout beau et tout. On allait à. Et on s'est pris une grosse averse sur la tronche. Ouais, elle est arrivée d'un coup, on l'avait pas vu venir, celle-là. Ouais, t'es dégoûté sur le moment, mais moi, enfin, je regarde ça toujours avec un peu d'humour et puis en me disant, mais ouais, là, tu viens de nous rappeler, Dame Nature, que ouais, t'as beau faire ton beau gosse, t'as beau t'apprêter, faire ta belle ou ton beau, et voilà, allez hop, une bonne douche et ça repart, ça te ramène dans la matière et ça te rappelle qui est la patronne. Ce qu'en découle de ça, c'est, tu vois, moi, en ce moment, surtout depuis l'épisode de maladie du début d'année, je me rends compte que je mets énormément de valeur et d'attention à de la simplicité, que ce soit dans les relations, que ce soit dans les échanges, que ce soit dans les process, que ce soit dans beaucoup de choses. Je suis dans une phase en ce moment où j'ai vraiment besoin de simplicité. Tout ce qui me crée de la charge mentale, des, ou tu vois, enfin là par exemple, il y a encore pas longtemps là avec des amis, on discutait, on s'est rendu compte que il faut toujours faire attention à ce que tu dis, ce que tu fais. Et je leur dis, écoutez, stop, en fait là. Voilà, quand vous serez plus calme sur ce niveau-là, quand il n'y aura pas à faire attention à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait avec vous, faites-moi signe. Mais là, en ce moment, j'ai pas besoin de ça et j'ai pas envie de ça. Donc voilà, quitte à passer pour un gros con, j'en ai rien à foutre, mais là, en ce moment, surtout je t'ai dit depuis l'épisode de la maladie, vraiment, je fais vraiment attention à écouter tout ça. Et là, j'ai vraiment besoin de simplicité. Et ce que je kiffe ce que j'ai kiffé là pendant ces 2 mois là aussi, c'est que ça te rappelle à quel point le bonheur, on le dit, hein, est dans la simplicité. Et souvent, on cherche dans du waouh, dans les grandes choses. Mais si on ne sait pas trouver le bonheur dans de la simplicité, je prends l'exemple de l'argent. Souvent, on dit, ah, quand j'aurai plus d'argent, je pourrais faire plus ça. Mais non, en fait, si déjà, tu n'arrives pas à nourrir cette valeur-là ou cette activité-là sans argent, tu le feras pas plus quand on aura. Et ouais, l'argent est un accélérateur de qui t'es déjà. Et là, je parle pour l'argent, mais il en est de même pour la santé, pour plein de choses. Donc la simplicité, moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je mets de plus en plus de conscience et de valeur. Et la Guadeloupe, là-dessus, je trouve ça ouf. Tu vois, là, le fait, je te parlais du cyclone tout à l'heure, le fait que pendant plusieurs jours, à des moments, on ait eu des coupures de courant, on ait eu des coupures d'eau. Tu sais, souvent,
L'eau là-bas, elle marche avec des pompes électriques. Donc, dès que tu n'as plus d'électricité, tu n'as plus d'eau. Alors, la plupart des maisons ont des réserves d'eau et tout, mais voilà, ça dure un temps. Et en même temps, souvent après le cyclone, tu n'as plus d'eau potable dans les robinets. Donc, faut tout anticiper, il faut prévoir, mais même l'accès aux soins, dans ces cas-là, c'est compliqué, tu vois. Je trouve que ça te rappelle, tu vois, cette chance qu'on a, que ce soit en France, quand je dis en France, en métropole, parce qu'en Guadeloupe, on est en France, mais tu vois, on a tendance à l'oublier. Ça, souvent, là, tu vois, moi, le fait d'avoir été là pendant 2 mois là-bas, et après, en plus, on a envie d'y emménager. Mais là, tu vois, quand on est rentré, c'est vrai que tu dis, eh, on est bien quand même. On a beau gueuler après la France. T'ouvres le robinet, t'as l'eau, t'as l'électricité qui est H24. C'est très très rare d'avoir une coupure, ou alors ça dure quelques secondes, c'est pas une journée ou deux comme là-bas. Euh, c'est quand même cool. Donc, ça te rappelle que la gratitude, le bonheur, il est dans plein de choses simples qu'on oublie très souvent, surtout en ce moment avec tout ce qui est réseaux sociaux, l'actualité, où il en faut toujours plus, il faut toujours que ce soit plus waouh, plus brillant. Ça fait du bien des fois de se rappeler que, hey, regarde, tout va bien, hein, on fait partie des gens les plus riches de la planète, hein. Si tu es en train d'écouter ce podcast là, c'est que tu fais partie des gens riches. Je parle pas des millionnaires, hein, je parle des gens qui ont accès à beaucoup de choses. Voilà. Troisième point que j'avais envie de te partager, et là, bon, si tu me découvres, tu vas découvrir une facette de moi, et si tu me connais, tu sais à quel point le réseau, c'est quelque chose auquel je crois énormément. Je pense que non, seul on va. Il y a un adage qui dit seul on va vite, ensemble on va loin. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'ensemble on va très vite et très loin. Et je crois beaucoup à la puissance du réseau. Et ça fait bien des années que je ne crois plus au hasard. Je crois bien aux rencontres, par contre. Et, euh, et là, tu vois, en Guadeloupe, c'est vrai que c'est dingue de voir à quel point il y a une forme de solidarité qui se fait, parce que, en fait, ça reste une vie insulaire, donc tout le monde a vraiment besoin des uns des autres. Donc, il y a une forme d'entraide qui se fait beaucoup, et en plus, tout le monde connaît un peu les compétences des uns et des autres, ce que j'essaye voilà, de développer au maximum, moi, à travers que ce soit ce podcast ou les coachings que je fais, vraiment comprendre les zones de génie des gens, les aider à se sentir utiles et à leur place. Et c'est vrai que là-bas, on se rend compte que voilà, tout le monde connaît un petit peu les compétences des uns et des autres. Ah bah tiens, appelle lui, appelle elle. Et c'est dingue à quel point le réseau sera toujours la clé pour moi. Et là, je pourrais te lister 10 exemples, hein, rien que pendant cet été, où heureusement qu'on a pu avoir le contact de lui, appeler lui, enfin voilà, c'est pour plein de choses. Et je crois vraiment aux rencontres. Ah, maintenant, c'est voilà, qu'est-ce qu'on en fait des rencontres? Là, tu vois, il y a quelques mois, j'étais parti déjà en Guadeloupe tout seul à un moment, là, posé pour souffler. J'avais besoin de faire le point. Et en pleine rando, tout seul dans ma forêt, j'étais tombé sur une fille qui était avec un pote à elle, qui s'appelle Ambre. Enfin, elle s'appelle Ambre. Du coup, c'était sur une partie un peu galère de la rando. Et donc, du coup, tous les trois, on s'est entraînés vite fait pour passer ce passage-là, et on avait sympathisé, on s'était retrouvés à la fin. Du coup, moi je faisais du stop, elle m'avait redéposé, et en fait on avait gardé un bon contact. Et là, tu vois, bon, on s'est revus là, cet été, du temps qu'on y était, et c'est très rigolo parce que voilà, on s'est découvert pas mal de points communs en termes que ce soit de business, d'affinité, de valeurs et tout. Et donc on s'est présenté du réseau chacun de notre côté. Et puis là, toi, c'est marrant, moi je viens de rentrer en France. Elle est à Paris pour un mois, et donc du coup, tu vois, on se retrouve à lui présenter deux nouvelles personnes sur Paris, et qui vont pouvoir l'aider dans ce qu'elle fait, et inversement. Mais c'est vraiment dingue en fait, tu vois, comme si l'univers avait voulu que cette rencontre ait lieu. Enfin, c'était hyper fluide, tu vois. Enfin, c'était vraiment top. Et ça, c'est pareil. Les exemples comme ça, je pourrais t'en citer quand même un paquet. Mais encore une fois, tu vois, j'aurais pu rester à bon, j'ai croisé quelqu'un sur la rando, je lui ai dit bonjour, on s'est entraîné, et puis au revoir. Et voilà, moi je crois pas à ça. Je pense que voilà, quand il y a des rencontres qui se font et que c'est fluide, bon, il faut écouter, et puis il faut faire perdurer ça, garder le contact, voir. Des fois ça donne quelque chose, des fois ça donne rien, mais encore une fois, si on part du principe que tout est opportunité, ou tout peut devenir opportunité, bon, autant tenter que se dire, bon, et peut-être que la vie, elle a prévu quelque chose pour nous à cet endroit-là, et qu'il faut écouter, quoi. Et que à force de pas écouter, des fois, les opportunités, elles arrêtent d'arriver. Donc voilà, mais tu vois, là encore, pendant ces 2 mois, ça a été vraiment dingue de voir à quel point le réseau, pour moi, c'est l'outil le plus formidable qu'on a. On a tous besoin des uns des autres. Il y a pas les irremplaçables, comme disait mon papa, il y en a plein les cimetières, mais on a tous besoin des uns et des autres.
vois, pour te donner un autre exemple, on a été sur une petite île qui s'appelle la Désirade, qui est pas très grande, je l'avais jamais faite encore. C'était la seule île que j'avais pas faite encore dans le coin, dans l'archipel. Et on part la journée là-bas, on y va. Et j'avais, bon, je sais pas si t'as vu les stories, mais j'avais loué un buggy. Je me suis tapé un gros délire. J'ai loué un buggy 6 places là pour emmener tout le monde. Et vraiment, on a rigolé. Et au fin fond de l'île, sur une plage toute perdue, je recroise un autre mec qui a un buggy et on commence à papoter parce qu'on était un peu les deux seuls barjots à avoir loué des buggy. Et on commence à papoter, puis en fait on s'est recroisés sur le bateau le soir même en rentrant de cette île, et on était, voilà, il y avait pourtant du monde sur le bateau, mais on s'est retrouvés côte à côte. Donc voilà, encore une fois, moi je te dis, j'aime bien écouter ces petits signes là. Après, peut-être que c'est pas des signes, hein, j'en sais rien, mais moi j'aime prendre ça comme des signes. Et on a discuté ensemble, et en fait il s'est avéré que ce mec-là était un très très gros entrepreneur de l'archipel. Il a des hôtels qui sont en Martinique, il en a un peu partout, il en a en Guadeloupe, il a plusieurs business, il a des boutiques, enfin voilà. Et il est arrivé en Guadeloupe il y a une quinzaine d'années. Donc, bah, tu vois, pour moi qui est en train d'emménager là-bas, qui est en train de discuter, enfin, c'était une perle et on a commencé à discuter. Il m'a donné plein d'astuces, que ce soit sur la fiscalité, sur les choses auxquelles faire attention, enfin, sur pas mal de trucs. Il me disait une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il me dit, la Guadeloupe, c'est vraiment pas un paradis, même si ça peut le paraître, mais c'est pas un paradis. Par contre, il est beaucoup plus facile à cet endroit de se créer son paradis, surtout si on a l'âme de joueur, d'entrepreneur ou quoi. Il y a vraiment, si tu as envie de bosser ici, tu as vraiment moyen de te créer ton paradis, mais attention, faut pas croire que c'est un paradis. Donc ça, c'est une chose que, voilà, comme ça fait une quinzaine d'années que je connais la Guadeloupe et qu'on a déjà pas mal de réseaux là-bas, j'avais bien conscience, mais ça fait toujours du bien déjà à réentendre. Mais encore une fois, c'était une superbe rencontre, tu vois. On a gardé le contact, on s'est rééchangé depuis là et tout, on doit se revoir. Et nous, on va voir comment on peut l'aider aussi à notre humble niveau de l'autre côté, tu vois. Mais voilà, c'était une belle rencontre, encore une fois. C'est Qu'est-ce qu'on décide d'en faire? La vie, je pense qu'elle nous met plein de belles personnes sur notre chemin. Ce que j'avais dit au séminaire Silence Saki, il y a de grandes chances que la personne qui est à côté de vous, elle ait les réponses que vous cherchez. Donc déjà, prenez votre courage à deux mains et parlez-lui. Et souvent on dit ah mais je la connais pas, c'est qui cela? Et bullshit. Vas-y, parle aux gens, t'inquiète pas, ils sont comme toi, ils ont aussi des problèmes, ils ont aussi des besoins, ils ont aussi des compétences. Donc voilà, c'était beaucoup plus facile quand on était en maternelle, hein. Regarde les enfants s'ils font tous ces protocoles-là avant de se parler. Pas du tout. Donc voilà, ça m'a fait du bien de revoir à quel point le réseau est important et c'est vraiment une valeur auquel je crois. Le quatrième point, est-ce que tu as déjà entendu parler de la théorie du rôti? Si tu la connais pas, je vais te la raconter, j'adore cette histoire. Tu une petite fille qui va voir sa mère et elle lui dit, mais maman, mais quand tu mets le rôti dans le four, pourquoi tu coupes les deux extrémités? Sa mère, elle dit, mais j'en sais rien, écoute, c'est comme ça qu'on cuit un rôti, on a toujours fait comme ça. Puis sa mère, tu sais, ça l'intrigue quand même un peu. Elle dit, tiens, c'est vrai que j'ai vu ma mère à l'époque faire ça, mais pourquoi on fait ça? J'en sais rien en fait. Donc elle était voir sa mère, la grand-mère de la petite, et puis elle lui dit, tiens maman, ma puce, elle m'a posé une question, elle m'a demandé pourquoi on coupait les extrémités du rôti, mais c'est vrai que je t'ai toujours vu faire ça, donc je fais ça, mais je sais pas trop pourquoi on fait ça. Et sa mère lui dit, mais ma chérie, on a toujours fait comme ça, c'est comme ça qu'on fait cuire un rôti. Et du coup, bah, la grand-mère a commencé à se dire, mais putain, c'est vrai, pourquoi on fait cuire un rôti comme ça? Et donc, elle va voir l'arrière-grand-mère, donc sa propre mère, et puis elle lui dit, mais tiens, c'est marrant, les filles m'ont posé une question, là, elles m'ont dit, mais pourquoi on coupe les extrémités du rôti quand on fait cuire le rôti? Parce que je t'ai toujours vu faire ça, et c'est vrai que bah, du coup, j'ai toujours fait pareil, mais pourquoi on fait ça? Et l'arrière-grand-mère a dit, alors toi, je sais pas pourquoi tu le fais, mais moi, là, c'est parce que, écoute, mon four était trop petit, il y a comme ça que le rôti rentrait dans le four. Et j'adore cette histoire parce qu'elle incarne tellement dans la matière ce qu'on peut voir un peu partout, un peu ces croyances populaires qui vont de génération en génération bon, on a toujours fait comme ça va être comme ça, sans vraiment chercher à comprendre pourquoi, ici c'est vraiment fondé. Et pour moi, sans faire de clichés, sans rien, la Guadeloupe, c'est vraiment cette théorie, elle s'applique fois 100. Par rapport à beaucoup d'endroits en France ou même dans le monde, c'est vrai que après une quinzaine d'années à côtoyer la Guadeloupe, je me rends compte que, et ma belle famille est guadeloupéenne, donc je le vois bien aussi. Encore une fois, je veux pas faire de clichés, je veux pas faire de généralité, mais quand même, on sent que ce truc-là bah, c'est comme ça, il faut que ce soit comme ça doit être comme ça a toujours été comme ça s'applique quand même beaucoup là-bas. Donc, en fait, encore une fois, tout est opportunité. Et ce que j'aime avec ce truc-là, c'est que ça vient aussi t'aiguiser d'apprendre
toi, aiguiser ton libre arbitre, ta propre façon de penser. Et donc, bah, soit on se met à appliquer ce que tout le monde dit bêtement et à faire, soit bah, moi, avec mon cerveau un peu d'ingénieur et qui aime bien tout remettre en question, un peu rebelle, bah, j'aime souvent comprendre les choses. Donc, c'est vrai que très souvent, je me dis, tiens, mais pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça? Bah, en fait, bah, ça semait un peu le doute chez certaines personnes à des moments parce que ça leur mettait en avant que, bah oui, effectivement, ils avaient peut-être certains comportements qu'ils faisaient depuis des années parce que juste on leur avait dit de faire ça, mais qu'au final, bah, c'était pu ou pas fondé. Pour certains, bah, ça a peut-être été fondé à un moment, mais qu'il n'y avait plus besoin maintenant. Mais voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de me rappeler ça et de me dire, parce que je le fais aussi également hein, sur beaucoup de choses et je suis comme tout le monde. Mais j'aime bien me rappeler que tu vois, des fois, même les mentors, même nos grands-parents, même tout ce qui fait figure d'autorité peut aussi raconter des conneries et que c'est important de remettre en question régulièrement les choses quand même et de se dire, attends, ce qu'on est en train de me raconter, ce qu'on est en train de me dire, est-ce que c'est vraiment, vraiment vrai? Est-ce que est-ce que c'est utile? Est-ce que voilà. Et d'être un peu comme cette allumette qui sort du rang là, qui évite que toutes les autres allumettes elles crament derrière. Il y a des moments, c'est quand même important de remettre remettre voilà, les choses qu'on nous dit en question, et même si c'est encore une fois une figure d'autorité, un mentor, un parent ou quoi. Donc voilà, de se faire son propre opinion, son propre point de vue sur les choses, bah, ça fait du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de me le rappeler. Et le cinquième et dernier point, alors c'est pas pour rien que je travaille moi aussi sur la zone de génie des gens, la mission de vie, parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve formidable, mais je trouve important la congruence, tu vois, la congruence des choses. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que quand je veux des conseils, quand je veux tester quelque chose, j'aime bien aller demander aux gens qui savent. Tu vois, par exemple, les erreurs que j'ai fait qui m'ont coûté très cher à l'époque, c'était d'aller demander des conseils en investissement bah, à des, tu vois, à des conseillers bancaires, des conseillers en défiscalisation, sur cela, mais eux-mêmes n'étaient pas investisseurs, donc ils ne savaient pas de quoi ils parlaient, tu vois. Ou même à mes premiers experts comptables qui me donnaient des conseils, qui me disaient quoi faire, mais eux-mêmes n'étaient pas entrepreneurs et pas investisseur. Donc, bah, il me sortait des belles théories. C'est pour ça que là, je le bichonne, mon expert comptable. Souvent, mes clients me le demandent et je le partage au maximum de monde quand je peux parce que, bah, voilà, il est lui-même investisseur, il est lui-même entrepreneur, il a plusieurs boîtes, dont ce cabinet d'expertise comptable. Il sait de quoi il parle. Mais tout en me rappelant, encore une fois, le point précédent, que même les mentors peuvent dire des conneries, toujours garder son libre arbitre, toujours garder son point de vue, son opinion. Mais j'aime quand même la congruence des choses, tu vois. Et là, tu vois, je m'en rendais compte, par exemple, même sur enfin, tous les jours sur les petits trucs, tu vois, par exemple, même sur les produits d'entretien. Tu vois, il y a des produits d'entretien, j'ai toujours entendu les Guadeloupéens dire ça. Ah, bah souvent, les produits ils sont testés en Guadeloupe avant, ou en fait, une marque, quand elle arrive en France, c'est que le marché guadeloupéen l'a testé. Alors bon, je sais qu'ils sont chauvins, ils aiment bien dire ça, mais d'un autre côté, sur beaucoup de choses, c'est vrai, parce que, bah, en fait, le climat est tellement raide, tu vois, les conditions de vie sont tellement un peu plus raides que la France sur certains trucs, que, bah, en fait, effectivement, quand tu as un produit ou quelque chose qui a marché en Guadeloupe, bah, il y a des chances qu'il marche dans un pays où le climat est moins rude. Ça peut être sur plein de choses, ça peut être sur la peinture de la carrosserie d'une voiture, tu vois, si elle résiste au soleil et à la mer et au sel et tout, et aux conditions climatiques là-bas, si tu vois qu'au bout de 4 ans la peinture elle tient bien, bon tu te dis, bon bah en France, la peinture voilà, de cette voiture-là, alors il y a des voitures qui vont être ce qu'on appelle tropicalisées, mais d'autres voitures non, et en fait, bah tiens, tu peux dire, bon bah la peinture de cette voiture-là, elle est costaude par rapport à d'autres, ou en France, tu prends par exemple certains modèles de Ford, ou même en France, au bout de 3 ans, la peinture s'écaille déjà. Ça peut être sur des produits d'entretien. Là, il y avait des produits d'entretien, tu dis putain, ah ouais, le truc ça décape. Et toi, il l'utilise par exemple, je sais pas, quand t'as de la mousse, parce que la mousse elle revient très souvent là-bas. Tu dis, oh, ce truc-là ça décape, mais en même temps c'est bio, machin. Bon, bah tu dis, si ça marche là-bas, ce truc-là ça doit cartonner en France. Enfin, ça marchera dans les conditions dans lesquelles on est, quoi. Et ça sur plein de choses, en fait, je trouve. Et encore une fois, pourquoi je dis ça, c'est que moi ça m'a fait du bien de me rappeler, encore une fois, de remettre le focus, l'importance sur quand je veux quelque chose, quand j'ai besoin d'un conseil, d'aller voir quelqu'un qui est expert là-dedans, tu vois, qui a déjà testé, éprouvé quelque chose, que ce soit un produit, un conseil, une personne. Là, tu vois, en ce moment, je voudrais faire de la pub Facebook pour le livre. Moi, je suis pas, c'est pas un truc déjà qui m'éclate, je suis pas bon là-dedans, puis j'ai pas vraiment envie de mettre mon énergie là-dedans. Mais du coup, tu vois, j'ai commencé à taper dans le réseau, demander, tiens, bah, est-ce que quelqu'un a une personne à me recommander, mais vraiment pas le premier qui vient là, pas Jocelyne qui a envie de tester la pub Facebook et qui vient de faire une formation de media buying à 2 semaines, quoi. Non, non, donnez-moi des gens qui ont expérimenté et qui ont un retour d'expérience, qui ont
je demande, tu vois, souvent de la preuve sociale là-dessus, et parce que voilà, j'ai pas envie de. Autant il y a des moments où je vais laisser leur chance à des gens qui débutent parce que je vais avoir le temps. Là, en ce moment, j'ai envie d'un truc qui tourne tout de suite et rapidement. Bon, bah, je vais prendre quelqu'un qui est OP. Et voilà, j'aime ce rappel sur l'importance de la congruence. Alors, encore une fois, je dis l'importance pour moi, hein. Ça ne l'est pas forcément pour tout le monde, mais moi j'aime bien la congruence des choses. J'aime bien. Et encore une fois, je travaille sur la zone de génie des gens, donc effectivement, je pense que c'est important d'écouter les gens au bon endroit, tout en se rappelant, encore une fois, le point précédent, que même nos plus grands mentors disent de belles conneries, donc l'importance de se faire son point de vue. Voilà, écoute, on va arriver à la fin de ce podcast. De cet épisode en tout cas. Moi ça m'a fait du bien de me remettre en jambes. J'espère que ça t'a plu. Comme je le disais à des clients là hier qui me disaient quand est-ce qu'il revient l'épisode, mais c'est rigolo. Attends, je te fais une parenthèse là-dessus parce que c'est très rigolo. Je suis sûr que ça va t'aider. Ça fait un moment que je me dis là depuis les 2 mois, je me dis est-ce que je le maintiens, le podcast et tout, parce que il y a forcément, je suis un peu comme tout le monde, il y a une part de moi qui est en mode, qui a un petit besoin de reconnaissance, tu vois. Et là, sur le podcast, j'ai pas forcément de retour, tu vois. Les gens, ils écoutent, mais j'ai pas forcément de retour, ça plaît pas ou quoi. Et là, j'étais comme tout le monde à me dire, bon, est-ce que je le maintiens pas. Et c'est rigolo au moment où j'en parlais hier avec... non, c'est avant-hier. Oh, bon, bref, il y a quelques jours avec mon épouse. Et au même moment, je reçois un ou deux SMS, deux SMS de clientes différentes qui me disent hey, Jus, ça revient quand le podcast là on en a pas eu pendant 2 mois, ça nous manque. J'adore, j'écoute ça en faisant, je sais plus, en conduisant. Et en fait, je trouvais ça génial parce que j'étais en train de me dire que j'allais peut-être arrêter ou pas. Tu sais, comme si tu vois la gratification immédiate, tu vois, faut que ça marche vite. Et en fait, je me rends compte que ouais, c'est juste que j'ai pas de retour, mais ça plaît. Et donc vraiment, peut-être que tu es aussi dans cette phase-là, tu vois, qu'en ce moment tu fais des actions et que tu as l'impression qu'il n'y a pas de retour, qu'il n'y a pas de résultat, qu'il n'y a pas de retour sur investissement, mais en fait peut-être que juste tu les vois pas et continue, lâche rien. Je te le dis à toi, mais je me le dis à moi-même en même temps. Donc vraiment, voilà, des fois on n'a pas les retours qu'on aimerait, sous la forme qu'on aimerait, mais en vrai, ce qui compte, c'est de persévérer, de continuer et faire la pompe de plus, comme on dit. Mais en tout cas, si tu as, je te fais la demande, si tu as des sujets que tu as envie de voir sur ce podcast, que tu aimerais que j'aborde, que tu aimerais des personnes que tu as envie que j'interviewe peut-être aussi, voilà, et n'hésite pas à me faire un retour, tu vois, sur le site julienridouard.fr ou sur le compte Instagram Julien Ridouard, ou peu importe, il y a LinkedIn aussi, vraiment, il y a 1000 façons de me joindre, mais vraiment ça m'intéresse et ça m'aiderait beaucoup si tu as des sujets, là j'en ai quelques-uns qui vont arriver, et notamment une superbe interview qui arrive, là, personne qui vient de faire 5 mois en tour du monde en solitaire, vraiment des pépites mindset, vraiment j'ai adoré faire cette interview, j'ai hâte de te la partager. Mais voilà, si tu as des gens que tu as envie de voir interviewer, si tu as des sujets que tu as envie que j'aborde, vraiment ce sera un gros cadeau pour moi que tu me les partages et que tu me les envoies. Voilà, écoute, je te souhaite en tout cas une très très belle continuation, une belle vie. On revient très très vite pour un prochain épisode. Et puis quoi te dire de plus ? Non, on est bien là, hein ? Allez, gros bisous, à très vite.